Troisième vlogcast, première. Ça tourne. Et on se professionnalise, mon gars. On fait comme on peut. Yo l'équipe, aujourd'hui je suis très content de faire cette vidéo. C'est le troisième vlogcast. J'ai une bonne nouvelle à partager avec vous. Enfin, je ne sais pas si pour vous ce sera une bonne nouvelle, mais pour moi c'est une très bonne nouvelle. J'ai créé, les amis, mon propre label cinéma. Là dans ma tête, il y a plein de feux d'artifice qui doivent se mettre dans la vidéo, mais je ne saurais pas le faire au montage. Et ça s'appelle Marginal Prod Film. Je suis très content. C'est un label que j'ai signé dans une grosse maison de production de cinéma. Et je vais pouvoir développer mes propres projets. Et surtout, les projets des copains. Et c'est là que vous rentrez en jeu. Eh ouais, parce que si vous avez une envie de faire un film, eh ben, je suis là pour vous aider. Là, dans ma tête, pareil, feu d'artifice parce que j'ai l'impression d'être un génie. Donc, comment ça va se passer concrètement? C'est que si tu as une idée de film, tu l'écris, tu la poses sur papier. Pas tout le film, évidemment. Tu m'écris le synopsis, un résumé. Deuxième étape de ça, tu vas le protéger à la SACD. Voilà, ça coûte presque rien, tu le déposes. Même si c'est qu'une phrase, qu'un titre, qu'un résumé de film, peu importe. Au moins, tu sais que c'est protégé. Et après ça, tu me l'envoies dans l'adresse mail que… J'ai fait ça comme si ça allait s'écrire. Vraiment, je crois que je deviens de plus en plus chiant en montage, alors que dalle. Donc bref, je vous mettrai l'adresse à laquelle tu pourras m'envoyer ton idée de résumé de film. Qu'est-ce qui va se passer en fonction de ça? Je vais la présenter à des producteurs de cinéma qui, eux, vont la lire. Et si ça leur plaît, ils vont nous financer pour écrire le scénario de ton propre film. Et en fonction de ça, peut-être le tourner, peut-être le réaliser, peut-être… peu importe, on ne sait pas où ça peut mener. Mais en tout cas, on peut faire ton propre film, mon gars. Ouais. Bah de rien, les gars. De rien, ça fait plaisir. Eh ben, on est une équipe. Hein. Et je sais que pour toi, c'est peut-être abstrait de te dire, vas-y, je vais faire un film, je vais créer un film. Sauf que pour moi, c'était très abstrait au début. Mais l'essentiel, c'est d'y croire. Hein. Et je vais donner 4 conseils. Ouais, 4 conseils parce que j'ai du gros budget. Donc, je montre avec mes doigts 4 conseils pour te lancer. La première, c'est de croire en toi. Ah, c'est les… Cinéma, pas cinéma, dans la vie, peu importe. C'est le conseil peut-être le plus important de cette vidéo. Parce que personne ne le fera à ta place. Et en plus, même si tu as une idée fantastique, même quand tu vas la donner à un pote ou à une famille ou à ton entourage, ils vont tous te dire « Ouais, mais ça va être trop long, ça va être trop dur, tu n'y arriveras jamais, tu n'as pas les connaissances, tu n'as pas les compétences. » Eh, crois en toi, ma gueule. Et le deuxième conseil qui découle de ça, c'est lance-toi. Parce que c'est beau d'avoir une idée, c'est parfait, mais une idée, ça reste une idée à partir du moment où tu ne te lances pas dedans. Il faut que je la note cette phrase. Donc lance-toi, et je sais que ça peut faire peur, je sais que c'est compliqué, je sais qu'on ne sait pas par où commencer, mais c'est là où je viens t'aider. Parce que moi non plus, je ne savais pas par où commencer. Et moi, à la base, le premier film que j'ai fait, c'est parti d'un mytho. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, allez voir la première vidéo, vous allez vite comprendre. Mais on s'est lancé, et c'est ça le plus important. Et du coup, le troisième conseil qui découle du crois en toi et lance-toi, c'est forme-toi, très important. Parce que oui, effectivement, quand tu veux faire du cinéma ou écrire un scénario ou quelque chose comme ça, on ne sait pas par où commencer, c'est vrai. Mais pas si tu te formes. Et pour te former, j'ai le meilleur truc. Ça sert à rien d'aller mettre des milliers d'euros dans une école de cinéma ou une formation en ligne ou des machins. Et ça sert à rien. Et en plus, je suis conscient que le rapport prix investi, tant que ça va te prendre pour être sûr que ça se réalise, le ratio, il est délicat. J'aimerais bien mettre une balance. Bref, on s'en fout du montage en vrai. Donc moi, je te propose un truc, c'est de te former de façon très facile, c'est d'aller à la Fnac ou peu importe où et d'acheter ce livre. Ce livre, il est extraordinaire. Ça s'appelle « Les règles élémentaires dans l'écriture du scénario ». Pourquoi les règles élémentaires? Parce que ça part à la base. Ça t'explique comment créer un film de A à Z. À partir du moment où tu as l'idée du film, ils vont t'expliquer comment développer cette idée, comment savoir si c'est une bonne idée, comment faire en sorte que ce soit du jamais vu, même si c'est une idée courante ou commune. La création des personnages, la morale de ton histoire, comment écrire un film, comment te lancer à la première ligne. Bref, c'est une dinguerie ce livre. Alors, par contre, forcément, vu que c'est une dinguerie, tu te doutes bien qu'il y a un petit problème dessus. C'est qu'à la base, le livre, il coûte 22 €. Mais c'est tellement une dinguerie que maintenant, il est en rupture et que tu ne peux plus le trouver assez facilement. Et maintenant, le problème, c'est que si tu le trouves, tu vas chez Amazon, il est pratiquement à 300 balles. Tellement c'est une dinguerie. Donc, je me doute bien que 300 balles, c'est un gros budget. Je te propose une alternative, c'est ce livre-là. Ce livre-là qui est très très cool et qui résume parfaitement ce livre-là. Voilà. Tu prends ça, ça t'explique tout ce qu'il y a dedans aussi à faire, toutes les étapes pour te lancer dans l'écriture. Très important de te former. Moi, je suis parti sur ces 2 livres-là pour écrire le film. Voilà, le premier film et aussi le deuxième film. À chaque fois que j'ai un petit doute ou un truc, je me sers de ces 2 références-là. Et le quatrième conseil, on passe partout. Et le quatrième conseil que je peux te donner, c'est sois patient. Parce que oui, ça va prendre du temps. Et oui, il faut de la patience. Mais si tu crois en toi, que tu t'es lancé, que tu t'es formé, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je suis un exemple.
Je suis un exemple de ça marche parce que je vais t'expliquer un truc à la base. Moi, je viens d'un tout petit village, enfin de plusieurs petits villages, parce que mes parents ils travaillaient à la poste. On ne juge pas, c'est comme ça, ok. Et c'était une génération où encore tu pouvais être muté n'importe où, n'importe quand, sans qu'on te demande ton avis. Donc j'ai vécu dans un village qui s'appelle Bussan dans les Vosges. À Bussan dans les Vosges, le seul projet d'avenir, c'est pas de faire du cinéma, ma gueule. C'est d'aller en forêt, couper du bois et de le foutre dans ta cheminée pour que ça te chauffe un peu l'hiver. C'est le seul truc qu'il y a à faire. Et quand j'étais là-bas avec mes potes, à chaque fois je leur disais, les gars, je suis sûr qu'on peut faire un truc, je suis sûr qu'on peut faire des vidéos, je suis sûr qu'on peut faire du cinéma, je suis sûr qu'on peut faire de la scène. Et ils me disaient, les gars, oh, arrête de rêver un petit peu, redescends sur terre, tu n'as aucune formation, tu connais personne dans ce milieu, tu es autant galérien que nous, on est là à 3 h du mat à jouer au foot sur la place du village, à réveiller tous les voisins et il y a la gendarmerie qui vient juste pour nous faire rentrer chez nous. Arrête. Ben déjà, ça c'est une idée de film, mon pote. À petit budget, une idée quand même. Donc crois en toi, lance-toi, forme-toi et patiente. Patience et mère de sûreté. Mais en tout cas, il en faut. Pour t'expliquer, entre le moment où j'ai l'idée du deuxième film, là qui va sortir là bientôt. D'ailleurs, il y a bientôt la bande-annonce qui sort, les amis, comment je suis. Oh, j'ai hâte de vous la montrer. Voilà l'effet que ça me fait, de savoir qu'elle va bientôt sortir. Bref, pour t'expliquer, il faut un peu de patience, que le moment où j'ai l'idée de ce film et le moment où on l'a tourné, il s'est écoulé 2 ans et demi. Parce que tu dois passer par plein d'étapes. Une fois que tu as l'idée, tu dois te mettre à l'écrire. Tu dois te mettre à la développer. Une fois que toi, tu trouves qu'elle est bien, tu dois te mettre à trouver un producteur qui va croire en ton idée. Lui, en plus, il te fera peut-être réécrire ou faire des modifications pour que ça plaise à un distributeur qui va mettre de l'argent, qui lui aussi va peut-être te faire modifier l'écriture de ton personnage ou de ton intrigue ou de ton film ou l'ensemble. Après, il y a la préparation du film. La préparation du film, tu vas devoir trouver tes équipes de tournage, les endroits, faire des repérages, qui tu vas contacter, tes castings. C'est long. Et une fois que tu as tout ça, après, tu pourras passer au tournage de ton film. Et même une fois que tu as fait le tournage de ton film, derrière ça, il y a le montage du film, il y a le mixage du film, il y a l'étalonnage du film, c'est-à-dire comment régler les couleurs de l'image, l'aspect que tu veux donner à ton film. Il y a les effets spéciaux, il y a la musique, c'est une dinguerie. Et après ça, il y a l'étape de la bande-annonce, il y a l'étape de l'affiche, il y a l'étape de la promo pour la sortie. C'est hyper long, mais c'est extraordinaire quand tu arrives à faire tout ça. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que si tu as une idée et que tu as envie de faire du cinéma, viens, on se lance. Viens, on se donne la main, on y va. Allez, viens, Bref, tu m'as compris. Je t'explique comment on fait. Donc, je te redis, je vais mettre l'adresse mail dans la description de la vidéo. Tu m'envoies un synopsis, un résumé de ton film. Je le mets à des producteurs et on en reparle si ça leur plaît. Et si ça leur plaît, moi, je vais t'aider à développer ton idée. C'est-à-dire à passer aux premières lignes sur une feuille, enfin à l'ordinateur, parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge. D'ailleurs, dans ces manuels, il y a plein de techniques. Il n'y a pas spécialement un ordre spécifique. Je sais que normalement, il y a dans la thématique ou le truc un peu classique, tu commences à écrire un résumé de ton film, un traitement, c'est-à-dire que tu vas résumer l'ensemble de tes scènes et ce que tu imagines dans ton film et après passer à l'écriture. Moi, j'avoue que j'ai une méthode un peu différente, c'est que j'écris tout de suite les scènes des films et dans le désordre. Dès que j'ai une idée sur une scène qui pourrait aller dans le film ou dans la thématique que je fais, je l'écris. Donc, c'est peut-être pas forcément la bonne méthode, mais c'est la méthode qui me correspond. Donc, chacun, une fois que tu as lu et que tu t'es formé, peut développer sa propre technique, celle avec laquelle tu es le plus à l'aise. Si tu es le plus à l'aise à écrire directement des scènes ou des dialogues ou des choses comme ça, fais-le, lance-toi. Et moi, de toute façon, je t'aiderai une fois qu'on est à cette étape-là. Et je trouve ça ouf de pouvoir le faire ensemble. Ça veut dire que si j'ai pu faire 2 films et créer mon live cinéma, c'est grâce à vous. C'est parce que c'est vous qui nous suivez, c'est vous qui allez voir les films sur les plateformes, qui allez voir en salle, qui allez voir les spectacles. Bref, vous êtes là. On est une vraie communauté. Yo l'équipe, je vous le rappelle, on en est une vraie. Donc venez, on fait un truc ensemble et si j'ai la chance de pouvoir le faire, ben, j'ai envie qu'on puisse se donner de la force tous ensemble et vous donner, vous, l'opportunité de pouvoir le faire aussi, tu vois. Et comme ça crée un vrai lien ensemble. Oui, bon, ben, me remerciez pas, c'est la générosité à l'état pur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, ben, c'est comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si tu as envie qu'on partage cette aventure ensemble, il y a un truc très simple. Il faut que tu sois abonné à Instagram ou à YouTube. En vrai, je te dis ça, mais c'est juste pour que tu t'abonnes. J'essaye de faire comme toutes les vidéos de tout le monde, mais je m'en fous que tu sois abonné ou pas. Si tu as une bonne idée de film, tu l'envoies. On s'en fout. Abonne-toi quand même, ça fait plaisir. Mais sinon, on s'en fout, c'est pas grave. Donc, tu m'envoies l'idée de ton synopsis, je le présente. Si ça plaît, on y va. Et puis, on fait le film ensemble. En équipe. Je sais pas si c'était utile, mais je trouvais ça stylé. Ciao les gars. Ouais, j'ai refait le clin d'œil. J'ai refait le clin d'œil. Je me dégoûte à chaque fois que je fais ça, ce putain de clin d'œil de merde.